Bonjour, il y a un proverbe tchang qui dit que Achang pong pote. Le proverbe ici c'est une vie, ça veut dire que le porc qui ne sait pas danser le pingis ne mérite pas être brisé. Voilà. Mais Jean Coiglin n'a pas voulu comprendre le proverbe. Vous-même vous comprenez, c'est un proverbe simple. Lui, il a voulu faire la têtutesse. Jean Coiglin, c'est un jeune homme qui était étudiant, maintenant il travaille. Ils sont avec Suzy Stupida. Écoutez d'abord le nom de quelqu'un, Suzy Stupida, vous comprenez un peu tout. Suzy Stupida, c'était le genre de fille qui aime toujours le mariage, là, comme les filles. Le genre de fille qui est, dès qu'un gars lui dit bonjour, elle s'imagine qu'il y avait la robe de mariée. Jusqu'en lune de miel, elle avait 3 enfants dans le ventre. C'est net de gens là. Mais c'était différent avec son nouveau gars là. Elle avait fait 3 ans avec Jean Coiglin. C'était bien, vraiment. Il lui disait même que je vais t'épouser ma femme. Elle était heureuse. Ah, est-ce que ça veut donc que le gars était en train de lui préparer quelque chose de mauvais? Les fesses de Koba. Aïe! La mère de Suzy Stupida avait déjà bavardé que l'histoire que tu peux rester chez un homme là, sans être doté. Il faut rentrer, tu n'es qu'étudiante. Arrête d'aller cuisiner chez ses parents. Arrête de dire que c'est ton gars. Arrête de dire aux hommes en route que tu es marié, que tu es en couple, parce qu'il ne t'a pas encore épousé. Est-ce qu'elle comprenait? Elle disait qu'elle est wise dans la waisance, non? Aïe, aïe, aïe. Voilà donc un jeudi soir, Jean Coiglin rentre dans la chambre d'étudiant de Stupida. Comme chaque soir, il parle, il demande que, ouais, mon bébé, est-ce que tu es même parti aider ta belle-mère à la maison avec la nourriture de la réunion qui aura le samedi? Elle dit que oui, on allait fait les préparatifs, tout ça, on va cuisiner vendredi soir. Il dit que d'accord. N'est-ce pas, elle est partie cuisiner vendredi. Toute la journée vendredi, elle a cuisiné. Le soir, elle est rentrée, elle a dormi dans le même lit avec son gars. Le soir, Jean Coiglin dit à sa go que vraiment, tu as bien cuisiné. Maman est contente. Sa réunion de demain sera seulement la magie. Elle dit, ouais, vraiment, merci. J'espère que elle veut y venir, elle veut y combien de me doter. Il dit que oui, elle veut même qu'on vienne te doter. Elle dit d'accord, n'est-ce pas? Ça m'est déjà arrivé. Il s'élève, il dit qu'il part aussi à la réunion. Elle va chez ses parents. Elle est rentrée chez ses parents, il pleuvait beaucoup. Elle m'a raconté à sa mère comment elle a cuisiné dans la belle famille. Sa mère l'a encore insulté. N'est-ce pas, sa mère sur Facebook, elle est en train de se balader. Elle voit les photos des mariés. Elle dit que, elle dit à sa fille que, va te mettre sur la pluie d'abord. Sa fille dit pourquoi? Elle dit que, parce qu'elle ne veut pas voir tes larmes, va pleurer sur la pluie. Elle dit que maman, il y a quoi? Elle lui montre la photo de Jean Coiglin qui était en train, qui était même déjà marié. Maman, c'est les larmes de moulet que tu voulais voir. Elle a fait Jean Coiglin. Elle demande à Jean Coiglin, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que je ne comprends pas. Je suis arrivé à la réunion, on m'avait même acheté l'habit. On m'a dit que tu vas te marier ce soir. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais sur la meilleure. On m'a même forcé. C'est toi que j'aime. Comme celui des bêtes comme son nom. Elle a cru qu'elle allait dire à sa mère que, maman, non, on l'a forcé à se marier. C'est moi qui l'ai mis, vient de me dire ça. Sa mère a dit qu'elle s'en fout. Elle est partie voir Dokolanda. Vous qui habitez ici à New Belle-Ladois, là, vous connaissez Dokolanda, non? Voilà. Elle est partie lancer l'épilepsie chronique là-bas à Coiglin. Ouais, la mère, si on peut avoir les bonnes idées comme ça comme moi. Pardon, bye.